Votre programme avec Uber Eats. Cette semaine a eu lieu la 3e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le temps passe vite et nous sommes déjà à un quart de la compétition puisqu'il ne va rester que 9 journées à ces équipes pour se partager les 6 places qualificatives en play-off. Cette journée voyait l'Olympique Lyonnais exempt et laissait place à un spectacle fulgurant, notamment avec une affiche de la semaine Uber Eats qui opposait l'Olympique de Marseille au Clermont Foot 63. C'est au Paris Saint-Germain d'ouvrir le bal face à la JOCR. Les Parisiens changent de stratégie en envoyant Amadezer jouer le premier match. Le Parisien donne raison au changement de stratégie. Dès la 32e minute de jeu, il trouve Ronaldinho qui va chercher Zidane. Il a un très bon heel-to-heel et un brin de réussite. Amadezer prend les devants après la demi-heure de jeu. Dans la foulée, le Parisien va même doubler la marque sur penalty suite à un excès d'engagement dans la surface de réparation après une excellente accélération de Léo Messi, 2-0. Juste avant la mi-temps, l'Auxerrois va réagir et semer le doute dans les têtes parisiennes. Messi est trouvé dans un bon triangle au milieu de terrain. Il va servir Ronaldinho dans la profondeur qui va catapulter ce ballon au premier poteau. Et 2-1 dans ce match entre Paris et Auxerre. Et les Auxerrois vont pousser et malgré les tentatives innombrables en toute fin de match, c'est Amadezer qui va récupérer le ballon grâce à un Mbappé combatif. Le Parisien fait une belle échelle de pas jusqu'à Ronaldinho pour marquer le but du 3-1 et sceller le sort du match. Et vous l'aurez compris, c'est donc Amadezer qui va l'emporter 3-1 pour le Paris Saint-Germain dans un match qui donne le ton d'une rencontre à fort suspense. Deuxième match cette fois-ci entre Payne et Nkanté. Et c'est encore Paris qui va ouvrir le score tôt dans le match. Le Parisien combine bien, Renato trouve Ronaldinho qui fait jouer Ginola. La frappe de Ginola est contrée mais revient dans les pieds du Brésilien qui donne l'avantage à Nkanté. Cette fois-ci, la JA ne va pas dire son dernier mot. Payne va pousser dans cette rencontre et à la 39e minute de jeu, il va profiter d'une énorme erreur d'Ismaili qui va offrir un but sur un plateau au pied gauche de Léo Messi qui dans la surface ne va laisser aucune chance au gardien de but parisien. Auxerre revient. Alors que le Parisien semblait être mieux revenu des vestiaires, c'est Payne qui va lancer un contre-éclair au retour. Une passe appuyée dans l'axe va permettre à Ronaldinho de servir Mbappé dans la profondeur. La flèche parisienne s'envole vers le but et va assommer les Parisiens d'une frappe croisée. Nkanté semblait pourtant battu, mais il va réussir à renverser le match en 5 minutes en toute fin de rencontre. Une première fois en trouvant Léo Messi à la 87e minute de jeu dans la profondeur pour offrir un cadeau à Mbappé devant le but. Et enfin, dans le temps additionnel à la 92e, Fofana va perdre le ballon du côté auxerrois et va permettre à Ronaldinho de déposer la défense de par sa vitesse pour faire un parfait passe-but à Mbappé qui va sceller le sort de cette rencontre. C'est donc le PSG qui va l'emporter sur le score de 3-2 face à la JOCR. Il y a donc 2-0 dans ce BO pour le moment. En 2 vs 2, les Auxerrois vont devoir revenir dans le match et pour la première fois, ils vont prendre l'avantage en premier à la 39e minute de jeu suite à un excellent circuit de passe qui va se terminer par un but facile pour Kylian Mbappé. Après avoir tenu jusqu'à l'heure de jeu, les Auxerrois vont craquer. Le coup franc des Parisiens est parfaitement négocié. On joue court sur Ronaldinho qui va surprendre la défense d'une frappe à bout portant et un partout entre Paris et la GIA. En fin de match, le score va être bouleversé une nouvelle fois par les Parisiens, décidément spécialistes dans le domaine. Les Auxerrois perdent le ballon dans leur moitié de terrain. Paris enchaîne beaucoup trop vite, trouve Ronaldinho qui va éliminer et sceller le sort des Auxerrois. 2-1 dans ce 2v2 pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens, grâce à cette victoire 2-1 en 2v2, vont donc s'imposer 3-0 face à la JOCR. Une victoire sévère mais méritée pour des Parisiens dominants. La deuxième rencontre de cette journée opposait Nantes au Football Club de Lorient. Le premier match en 1v1 va être déjà très serré entre Faucheur et Stingray et c'est l'anglo-saxon qui va faire la différence en premier. Il déborde à gauche et avec Ronaldinho va nous gratifier d'un heel-to-heel parfaitement exécuté et d'une frappe en force qui va venir lober le gardien. 1-0 pour les Merlus. Alors que Faucheur va égaliser par l'intermédiaire de Mbappé à la 16e minute de jeu, cette fois-ci, Stingray ne laissera aucune chance à son adversaire. Le joueur de Lorient va récupérer le ballon haut et faire un circuit de passe sur le côté droit jusqu'à arriver à Ginola qui détruit la lucarne gauche de Petr Cech. 7 minutes plus tard, même si cela ne sera qu'une formalité dans cette rencontre, Stingray va breaker grâce à Mbappé sur une belle contre-attaque et sécuriser la première victoire des Lorientais en 1v1 et surtout la première victoire de Stingray en Ligue 1 Uber Eats dans ce même mode. C'est donc Stingray qui va s'imposer 3-1 et ramener le premier match au Football Club de Lorient. Deuxième confrontation, cette fois-ci entre Cursor et Fouma, 2 joueurs qui se connaissent très bien. Et c'est Fouma qui va récupérer le ballon dans sa moitié de terrain assez rapidement, le donner à Mbappé qui va temporiser et lancer Hakimi dans la profondeur sur l'aile droite. Le Marocain revient dans l'axe, trouve Ginola qui avec un brin de réussite va croiser sa frappe d'un timing vert et ouvrir le score pour les Merlus. Cursor va finalement réussir à égaliser pour les Canaries après l'heure de jeu, mais à peine quelques minutes plus tard, c'est Fouma qui va encore faire mal à son adversaire. Il déborde côté droit avec un Hakimi flamboyant qui va servir Mbappé. Kylian trouve Ronaldinho qui va déposer le gardien d'une frappe limpide au ras du poteau. Fouma va donc s'imposer 2-1 dans cette rencontre serrée face au FC Nantes et donner un avantage de 2 points au Football Club de Lorient qui retrouve des couleurs. En 2v2 que l'on saura si Lorient va suivre les traces des Parisiens vaincus cette journée. Le match va être particulièrement serré et l'unique but de cette rencontre sera inscrit à la 35e minute de jeu.
Les Canaries vont prendre leur temps côté droit, Hakimi temporise, il casse la ligne sur Mbappé qui va appuyer sa passe sur Ronaldinho pour mettre un crochet et enfoncer le ballon dans les buts. Rien d'autre à se mettre sous la dent dans ce match, les Nantais sauvent l'honneur grâce à cette victoire 1-0 et vont pouvoir prendre un petit point face à Lorient. Malgré la victoire nantaise, Lorient l'emporte tout de même 2-1 dans ce BO face aux Canaries et va pouvoir se mettre à l'abri dans cette troisième journée d'E-Ligue 1 Uber Eats. Troisième match entre Bordeaux et l'Estac, deux clubs qui doivent prendre des points pour ne pas lâcher le peloton de tête de ce championnat. Première rencontre de 1v1 entre Rafsou et Marouane. Le Bordelais, malheureux, va concéder un carton rouge tout dans le match à la demi-heure de jeu. Un carton qui va évidemment changer le cours du match puisque c'est Rafsou qui va en profiter. Le Troyen profite de son avantage numérique pour prendre son temps au milieu de terrain. Il combine et grâce à Ounaï va trouver un décalage sur Mbappé qui tire fort, croisé. Le ballon revient dans les pieds d'Hakimi qui traînait là et qui arrive à glisser ce ballon dans les fils de Bordelais malgré un bel arrêt du gardien. 1-0 pour le club de Troyes. Malheureusement, pas plus de spectacle dans ce match très fermé. Rafsou va être intelligent, conserver le ballon et l'emporter 1-0. Il va ainsi donner le premier point à l'Estac dans cette rencontre face à Bordeaux. Deuxième confrontation entre Mens et Minot. Le Troyen n'a pas perdu depuis très longtemps face à Minot en compétition officielle. Il va évidemment essayer de faire perdurer cette statistique. Encore une fois, dans un match serré où personne n'arrivera à prendre l'avantage, il faudra attendre les arrêts de jeu, la 92e minute pour voir un but. Mens part en contre côté droit suite à une erreur bordelaise. Mbappé fait un stop ball, dépose le défenseur et décale Ronaldinho qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but. 1-0, le gardien ne peut rien faire. Scénario catastrophe pour Bordeaux qui se fait donc punir à la dernière minute par la plus petite démarche par deux fois. Mens va donc s'imposer 1-0 et donner un deuxième point sur deux possibles à l'Estac. Pour la troisième fois, une équipe devra essayer de sauver son sort dans le mode coopératif en 2v2. Bordeaux va se redonner de l'espoir à la 14e minute de jeu. Messi casse la ligne depuis l'aile droite pour trouver Mbappé. Le prince de Bondy fait un passement de jambes, speed boost et trouve Ginola dans la profondeur pour prendre l'avantage. 1-0 pour les Bordelais. Alors que l'Estac arrive à revenir, les Bordelais vont enfoncer le clou à la 55e minute. Grâce à une masterclass collective, Mbappé va dribbler, servir Ginola qui va faire un extra dribble, déposer la défense et marquer d'une frappe surpuissante. Dans un match enfin dominé, les Bordelais vont même se donner le privilège d'aggraver le score 10 minutes plus tard. Ronaldinho va se balader côté gauche, faire une feinte de corps pour servir dans la surface son compatriote Neymar qui va détruire la lucarne droite, un timing vert. Bordeaux va donc s'imposer 3-1 et sauver les meubles dans cette rencontre. Malgré cela, c'est bel et bien l'Estac qui sort vainqueur du match 2-1 au score global et qui va permettre au club troyen de continuer sa course dans le top 4 dans cette Ligue 1 Uber Eats. C'était ensuite au tour de Strasbourg et de Montpellier de se confronter. Un match loin d'être évident qui démarre par un face-à-face entre Bombès et Koala Boiteux. Dès la 22e minute de jeu, Bombès qui vient surprendre la défense de la Paillade. Le centre d'Hakimi atterrit sur Mbappé qui sert Ronaldinho. Le Brésilien, sans geste, ne va donner aucune chance au gardien de but. Au retour des vestiaires, la réaction est montpelliéraine. Zidane tricote avec le ballon pendant plusieurs secondes. Il délivre ensuite une passe après un geste pour surprendre la défense. Mbappé se retrouve seul et catapulte le ballon dans la lucarne pour venir égaliser. À peine quelques minutes plus tard, le match s'emballe et Strasbourg repasse devant après un but de Ginola sur l'engagement. Mais Montpellier revient un peu plus tard grâce à Ronaldinho qui met un timing vert dans la lucarne pour emmener les 22 acteurs en prolongation. En prolongation, les deux joueurs se tirent la bourre et vont s'emmener jusqu'au tir au but après deux beaux contres qui ont mené ce match jusqu'au score de 3-3. Au jeu des pénaltys, c'est finalement Strasbourg qui va l'emporter sur le 5e tireur et ramener la première victoire du club en 1-1. C'est donc Bombès qui s'impose au pénalty et qui rapporte le premier point au club de l'Alsace. Deuxième rencontre entre Rezaf et Saad, et Montpellier doit vite rebondir dans cette rencontre. Chose faite par Rezaf dès la 9e minute de jeu à la suite d'un beau triangle et d'une passe en profondeur pour Ginola, qui va venir tromper le gardien. Saad n'a pas dit son dernier mot et va même remettre le Racing Club Strasbourg-Alsace dans de bons rails après une terrible erreur de relance de Montpellier dans la surface qui va venir offrir un but sur un plateau à Lionel Messi qui remet les compteurs à égalité. En fin de match, Saad va même doubler la marque. Zidane prend son temps, casse la ligne sur Ginola qui combine avec Ronaldinho. Le Brésilien envoie une passe cachée à Mbappé qui n'a plus qu'à se matcher le premier poteau. Et c'est donc RCSA qui va mener 2-1. Le match va donc se terminer et c'est Saad qui va s'imposer 2-1 et rapporter le deuxième point sur deux possibles au RCSA. Il faudra donc aller en 2 vs 2 pour essayer de sauver l'honneur du côté de la Paillade. A l'inverse, Strasbourg se donne une balle de 3-0 dans ce mode de jeu coopératif. Le match commence fort avec Montpellier qui à la suite d'un corner va parfaitement surprendre la défense sur le côté. On trouve Ronaldinho qui fait une extra passe sur Mbappé qui ouvre la marque. Ce match sera à sens unique, les Montpelliérains vont enchaîner 2-0 à la 45e minute de jeu, puis 3-0 après l'heure de jeu avant de venir sceller le sort de ce match après un excellent contre qui va se solder par un centre sur Ronaldinho qui va crucifier le gardien d'un timing vert dans la lucarne. Montpellier va donc s'imposer 4-0 et prendre un petit point dans ce match face au Racing Club de Strasbourg-Alsace. Malgré cette petite déroute en 2 contre 2, le RCSA va s'imposer 2-1 dans ce match au global. L'affiche de la semaine va Uber Eats opposer Marseille au Clermont Foot 63, un match sous haute tension entre le premier et une équipe du top 4.
Les hostilités démarrent entre Diogo et Aero, et au jeu de celui qui démarre le mieux, c'est Diogo qui va s'illustrer en premier. Le Marseillais joue un corner à 2, décale Ronaldinho qui va faire un excellent passement de jambes et tirer dans le petit filet pour mener 1-0. Le match va s'intensifier, Aero ne craque pas malgré les multiples occasions. Il envoie un contre-éclair au milieu de terrain avec une passe de Ronaldinho au-dessus de la défense qui envoie Mbappé dans la profondeur. Le Clermontois ne panique pas et vient égaliser. Et c'est finalement dans les arrêts de jeu, à la 91e minute de jeu, que Aero va se démarquer. Il prend son temps au milieu, attend la faille côté Marseille et va trouver Ronaldinho dans un timing parfait. Le Brésilien n'est pas hors jeu, il va déposer le gardien et marquer le but du 2-1. C'est donc Aero qui va s'imposer 2-1 et prendre le premier point pour Clermont Foot 63. Match serré là aussi entre Maestro et Leandro, et c'est Clermont qui démarre fort dès la 8e minute de jeu. Il prend son temps, décale le bloc côté droit pour venir croiser sa frappe et prendre l'avantage. Maestro est devant. Leandro réagit, et pas qu'une fois, il égalise d'abord à la demi-heure grâce à un Mbappé inspiré côté droit, puis passe devant quelques minutes plus tard avec un contre-éclair qui se termine sur une passe-but parfaitement exécutée de la part du Marseille. Pour venir gravir la montagne marseillaise, Maestro va devoir élever son niveau de jeu, et le Clermontois le fait. Il égalise juste avant la mi-temps avec un peu de réussite sur une passe à destination de Ginola qui va lui permettre de marquer un but, et va aussi sceller le sort de ce match après un piège du hors-jeu raté qui va permettre à Ronaldinho de tranquillement venir finir son occasion. Maestro va donc s'imposer 3-2 et ramener un deuxième point sur 2 possibles au Clermont Foot 63. En 2 contre 2, les Marseillais vont revenir plus fort et faire régner leur série d'invincibilité dans ce mode de jeu. La paire internationale française va marquer 2 fois dans un match fermé. D'abord suite à une très belle passe de Ginola pour Messi qui finit pied gauche. Et enfin à la 76e minute de jeu sur un contre où Ronaldinho envoie Ginola qui va littéralement s'envoler devant la défense et va mettre fin aux espoirs clermontois. 2-0 donc pour l'OM dans ce match en 2 contre 2 face à Clermont. Et malgré la victoire, c'est encore une fois tout de même Clermont qui va s'imposer 2-1 face au toujours leader de la Ligue 1 Uber Eats, l'Olympique de Marseille. Dernière rencontre entre Monaco et le LOSC dans un match où les deux équipes doivent absolument engranger des points. Première confrontation et ADRX ne va laisser aucune chance à Rocky. Il va marquer à 3 reprises, d'abord avec Léo Messi dans la surface sur un super jeu collectif, puis avec Mbappé suite à une virgule inattendue et une frappe surpuissante juste avant l'heure de jeu. Et enfin, il va clôturer les hostilités avec Ronaldinho après la 70e minute de jeu sur un excellent triangle offensif qui va être parfaitement exécuté par le Brésilien qui va donner un avantage de 3 buts et une victoire claire et nette de l'équipe monégasque. ADRX va donc s'imposer 3-0 dans son premier match face à son ancien club, le LOSC. Deuxième rencontre, un peu plus fermée, et c'est Dax qui va cette fois-ci quand même mener la danse. En fin de match, il trouve enfin la faille, il fixe le jeu sur le côté gauche pour revenir dans l'axe, trouver Mbappé qui décale Zidane presque tout seul. Le roi français va ensuite éteindre les espoirs monégasques d'une frappe croisée. Dans la foulée, Dax va encore marquer face à un Rezia qui semble démuni. Le monégasque perd la balle sur l'engagement et se fait punir. Vieira procède à un dépassement de fonction, va de l'avant, prend ce ballon et met le but du chaos sur un timing vers au premier poteau. 2-0, c'est donc Dax qui va l'emporter et il y a donc un partout entre les deux clubs. Dernière rencontre entre Lille et Monaco, cette fois-ci en 2 vs 2. Juste avant la 60e minute de jeu, les Lillois vont venir accélérer et trouvent Messi dans la profondeur. L'Argentin, sur son pied gauche dans sa zone de prédilection, ne laissera aucune chance au Monégasque et va envoyer un missile dans la cage. Monaco va pousser mais n'arrivera pas à marquer. Sur un dernier contre dans les arrêts de jeu, c'est donc le LOSC qui va partir de l'autre côté. À la suite d'un cafouillage, Dax va récupérer le ballon, envoyer une McGeady cancel, croiser sa frappe et va même nous gratifier d'une petite danse après avoir marqué son but devant la caméra. Il peut se le permettre, c'est bien lui qui ramène la victoire au LOSC. Victoire donc 2-0 de Lille en 2 vs 2 et surtout victoire importante face à Monaco, 2-1 dans cette Ligue 1 Uber Eats. Et voici donc les scores de cette 3e journée d'E-Ligue 1 Uber Eats qui s'est achevée avec énormément de spectacles. Un seul petit 3-0 cette semaine pour le Paris Saint-Germain face à Auxerre. Une affiche de la semaine by Uber Eats gagnée par le Clermont Foot 63 et puis une énorme rencontre où le LOSC a réussi à renverser l'AS Monaco. Vous l'aurez compris, une journée qui déjà dessine toutes les promesses de la Ligue 1 Uber Eats. Vous l'attendiez, ce classement d'E-Ligue 1 Uber Eats, vous l'avez vu, l'Olympique de Marseille toujours premier malgré la défaite face à Clermont. Par contre, très bonne opération pour les Clermontois qui recollent avec les 2 places qualificatives pour les demi-finales. Juste derrière eux, l'Olympique lyonnais qui colle avec 5 points mais qui a un match de retard et qui peut donc potentiellement encore passer devant. Et puis ensuite, vous avez Lorient, les Stacks, Monaco et encore Lille qui se battent également avec 5 points et 3 matchs joués. Enfin, pour les places aux portes des playoffs, vous avez le Paris Saint-Germain, Strasbourg, Montpellier, Nantes ou encore Bordeaux et Auxerre qui ferment la marche. Si cette journée était absolument extraordinaire, eh bien la 4e journée le sera tout aussi. Mardi 7 et mercredi 8 février pour continuer à suivre la Ligue 1 Uber Eats. On retrouvera notamment un match entre Monaco et le Racing Club Strasbourg-Alsace. Le Paris Saint-Germain affrontera 3 dans un match entre 4 joueurs qui se connaissent très bien. Et enfin, Auxerre, bon dernier, va jouer Lyon qui revient après avoir été exempt cette semaine. Et enfin, le 8 février, l'affiche de la semaine opposera l'Olympique de Marseille, cette fois-ci au LOSC de Rocky et Dax. Vous l'aurez compris, des affiches toutes plus alléchantes les unes que les autres.
Et pour continuer à suivre la compétition ou bien pour venir la découvrir, rendez-vous tous les mardis et mercredis soirs à partir de 18h30 sur la chaîne twitch.tv/Ligue 1 Uber Eats. Pour continuer à voir sur notre spectacle, on compte sur vous et à la semaine prochaine.